Chers frères et sœurs, je vous salue dans le saint nom de Maître Capeux. Ce matin, nous allons parler du soleil divin. Et généralement, quand nous parlons du soleil, l'homme se réfère directement à ce que nous voyons à l'espace dans le ciel. Pourtant, aujourd'hui, quand nous parlons du soleil, le soleil, dans un premier temps, c'est Dieu. C'est Dieu qui est l'image réelle du soleil. C'est lui qui est le noyau du soleil. Et c'est pourquoi, ce matin, pour tout commencer, nous allons parler du soleil de Dieu, du soleil divin. Le soleil divin aujourd'hui, quand nous parlons du soleil divin, c'est Dieu. Et voilà que depuis 1993, le soleil divin s'est fait chair. Depuis 1993, le soleil divin est descendu parmi nous les hommes. Il s'est révélé. La perfection divine s'est révélée. La perfection divine s'est révélée parmi nous les hommes. Et il tend la main à tout homme. Il tend la main à l'humanité. Il tend la main au monde entier. Il tend la main à la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier. Et chers frères et sœurs, ce soir, nous allons toujours avancer dans l'expression du soleil de Dieu, qui est aujourd'hui le soleil divin. Depuis 1993, nous sommes sortis sous le soleil, sous la pluie, pour annoncer la seconde venue de Dieu sur terre. Il y avait des gens qui nous ont traités de menteurs, de sauvages, de sorciers, de toutes sortes de mauvais. Et cela ne nous a pas surpris, car il est écrit dans la parole de Dieu que la seconde venue du royaume de Dieu sur terre, il sera rejeté par cette génération. Il sera même rejeté par cette génération qu'il viendra trouver sur terre. Et cette génération ne le reconnaîtra pas. Il va souffrir auparavant. Et ce qui était au temps de l'autre sera accompli en ce jour. Ce qui était au temps de Noé sera accompli à ce jour. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand nous annonçons la seconde venue de Dieu sur terre, que les gens nous traitent de toutes sortes de mauvais, que les gens nous insultent, que les gens nous rejettent, que les gens nous parlent de toutes sortes de mal. Et cela ne nous influence pas, cela ne nous dit rien, car ce que la parole de Dieu nous a annoncé auparavant, nous n'avons jamais oublié. Et c'est pourquoi ce matin, nous venons devant l'humanité, nous venons en face du monde, nous venons devant tout le monde entier pour annoncer la seconde venue de Dieu sur terre, et plus précisément en Côte d'Ivoire, dans les montagnes, à Mans, dans les nuées. Merci et soyez attentifs afin que la parole qui va sortir de l'Éternel vous sert d'un moment à l'autre. Que la parole qui va sortir de l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous amène à comprendre les phénomènes christiques, vous amène à comprendre la seconde venue de Dieu sur terre. Et cela est très simple. Vous serez informés, vous serez enseignés, vous serez recyclés par la parole de Dieu dans peu de temps. Merci. Ce matin, nous allons parler de la réconciliation de Dieu avec les hommes. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons parler de la réconciliation de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, avec les hommes. La réconciliation de Dieu a déjà eu lieu. C'est achevé, gloire à Dieu. Aujourd'hui, les hommes ne s'attendaient pas à la présence physique de Dieu. C'est une réalité. Mais l'humanité est en face d'un fait accompli. Dieu est présent physiquement parmi les hommes. Aujourd'hui, face à cette réalité, l'humanité est troublée. Mais je vous le dis, Dieu est pardonneur, Dieu est miséricorde, Dieu est justice, vérité et amour. La Côte d'Ivoire est la nouvelle patrie du Christ. La Côte d'Ivoire est le pays de Dieu. Dieu est en Côte d'Ivoire. Donc, il va commencer d'abord à nettoyer la Côte d'Ivoire par l'entremise de quelqu'un. Ce qui est très important, et ce que je vous dis ce soir vous permettra de faire une profonde méditation et de voir le paysage social de la Côte d'Ivoire que Dieu aime tant.
Il faut qu'avec la présence physique de Dieu, le peuple soit en harmonie avec Dieu. Il y a une chose. Quand Dieu est physiquement parmi son peuple, Dieu vient accomplir par son Christ son travail de rassemblement de ses enfants. Est-ce que l'humanité aujourd'hui est prête à travailler avec le Christ physiquement? Je ne le pense pas. Parce que l'humanité aujourd'hui n'est pas prête. Dieu a surpris les hommes dans la boue. Et c'est pourquoi, à l'an 2000, les hommes se sont rendus compte qu'effectivement, Dieu est physiquement en Côte d'Ivoire. Et il faut commencer à nettoyer la maison avant de nettoyer la cour. Et pour terminer, nous allons parler de l'égrégore de Dieu. Et qu'est-ce que nous appelons l'égrégore? Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, beaucoup ont tendance à prononcer le mot égrégore. Et à travers la connaissance de la perfection divine dévoilée, nous allons connaître, savoir qu'est-ce que l'égrégore. Ici, l'égrégore de Dieu, c'est l'assemblage de tout ce que nous appelons la puissance de Dieu venue du ciel. Toute entité, des anges, des l'armée céleste, des morts ressuscités, etc., qui sont venus avec leur Père sur cette terre pour établir la justice et la paix. Le 17 avril 2008 a été décrété par le Christ Jésus année de la liberté et de paix. Et voici qu'en cette même année, en cette même date du 17 avril 2017, devient l'accomplissement pour cette fête de liberté. Par la présence de Dieu au milieu de nous. Et c'est une grâce de l'Éternel pour le peuple de la terre. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, les Africains ne connaissant pas la valeur de leur patrimoine culturel, alors les Blancs venus explorer le continent africain sont allés prendre nos biens ancestraux. Peuple du monde, Dieu vous tend sa main. Dieu vous appelle. On ne rejette pas la voix de l'Éternel. Voyez que la parole de Dieu nous dit, tous comme l'éclair resplendit d'une extrémité à l'autre, de l'Orient j'irai en Occident. La Côte d'Ivoire est devenue le pays natal de Dieu. Pays d'hospitalité, pays béni de Dieu. Chers dirigeants du monde d'Afrique et de la Côte d'Ivoire, le Messie vous tend la main. Depuis 1993, sa main n'est pas courte pour sauver l'humanité. Il vous tend sa main depuis 1993, peuple du monde, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Cherchez à faire recours à l'Éternel, car il vous tend sa main depuis 1993. Venez à la rencontre de l'Éternel afin que le monde soit sauvé. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, paix, amour, prospérité et santé.
Ti amo, dis simplement. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. 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 Seigneur, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Seigneur, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Seigneur, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je